Un soir, je descendais de l'école alors que je me posais la question qu'est-ce que j'allais manger le soir. J'étais dans une petite ville où je fréquentais, je me rappelle très bien, c'était en classe de première. Donc je ne savais pas quoi manger le soir arrivé à la maison. Donc voilà comment est-ce que tout a commencé. Ça a commencé parce que je ne savais pas quoi manger, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire pour payer non seulement ma maison et je ne savais pas quoi manger. Donc voilà comment est-ce que tout a commencé. Puis j'avais un petit téléphone dans ma main. Je n'avais même pas d'Android parce que je ne pouvais pas me permettre un Android. Où est-ce que je pouvais gagner de l'argent pour avoir un Android? J'avais un petit téléphone. Donc j'ai appelé l'une de mes soeurs qui était à Abidjan, et je lui ai demandé de m'envoyer un peu d'argent juste pour pouvoir subvenir non seulement à mes besoins, mais pour pouvoir gagner de la nourriture pour manger et puis pour terminer la semaine. Puis elle me dit, ah malheureusement, elle n'a pas encore pris sa paye, donc c'est difficile chez elle et tout. Donc c'était très compliqué et moi-même j'ai décidé d'abandonner tout, de faire ce qu'on appelle le drop-out à school. Mais bien avant que j'abandonne un peu le cours, je suivais des vidéos sur YouTube, je partais au cible du coin parce que j'avais un ami qui gérait des ordinateurs et avec la connexion internet qu'il avait, le wifi, je partais sur YouTube et puis je regardais un peu des vidéos des gens qui ont réussi, des gens qui avaient mon âge mais qui ont réussi, qui ont de l'argent, qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent et qui peuvent s'acheter n'importe quelle chose qu'ils veulent. Donc à force de regarder, je me posais la question, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ces personnes ont une tête, ont deux bras, ont deux pieds, ont un corps. Mais moi aussi, j'ai pareil, je ne suis pas handicapé. J'ai tous mes sens au complet. Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là ont ça et puis moi, je n'ai pas? Mais de surcroît, ce qui m'a étonné est que les histoires qu'ils racontaient, j'ai vu qu'il y avait la majorité de ceux, des vidéos que je regardais, ces gens-là étaient partis de rien pour devenir quelqu'un quand même de bien, mais qui n'avaient pas de l'argent au début. Donc, je me suis dit, premièrement, que si ces personnes-là sont parties de rien pour devenir quelqu'un de bien, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Donc, un matin, je me rappelle très bien, j'avais posé ma candidature pour devenir le président de mon école. Je me rappelle très bien à l'époque. Et puis, j'ai appelé l'un de mes amis avec qui je gérais les affaires de l'école. Que, ah, mon gars, moi, je vais abandonner les études. Il me dit, mais comment? Comment est-ce que tu peux abandonner les études? Mais c'est dingue! Comment est-ce que tu peux abandonner? Mais lui, il ne comprenait pas les situations parce que lui, quand lui descendait, sa maman était déjà là. Lui, il mangeait à sa faim. Mais moi, je ne gagnais pas de la nourriture pour manger. J'étais obligé d'aller à côté, aller frôler avec mes amis pour pouvoir gagner quelque chose à manger. Moi, je me suis dit que non, que ça ne devait pas continuer comme ça. Donc, d'abord, le premier point que j'ai pris, je peux dire que, non, que c'est l'engagement. C'est l'engagement qui m'a permis d'en arriver là. Et puis, si je peux me permettre aujourd'hui plusieurs choses que je ne pourrais même pas imaginer dans mon passé, que je peux me permettre, que si je peux me permettre aujourd'hui, tout a commencé par l'engagement. Mais d'abord, voilà une question qui me tourmentait lorsque j'étais encore au lycée. Je me rappelle très bien mon professeur de philosophie arrivé en classe, et puis lorsque j'étais en première, bien sûr, et puis il parlait de l'esprit, il parlait de la conscience, il parlait des choses. Mais c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Mais parfois, je posais la question, je demandais à mon professeur qui nous sommes en réalité, qui je suis. C'est vrai que je m'appelle Maison Virgile. Oui, je connais mon nom. Je sais que je m'appelle Maison Virgile. Mais qui je suis réellement? Quelle est ma source? Quelle est ma quintessence? Quelle est la quintessence même de mon avenir sur Terre? Quelle est la base où tout a commencé? Parce que je sais que je suis sûr et certain, si vous êtes d'accord avec moi, que si je suis là actuellement, ce n'est pas par hasard. Parce que je pense bien que rien n'est par hasard. Si je suis là, c'est pour un but. Si je suis là, c'est que je dois quelque chose, je dois faire quelque chose, je dois apporter une contribution sur cette terre. Mais pourquoi je suis là? Mais voilà un point aussi que je ne connaissais pas et c'est ça qui m'a tout poussé à pouvoir abandonner les études. Parce que je ne savais pas ce que je voulais réellement. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. C'est vrai que non, que j'aimais beaucoup les langues, j'aimais l'anglais, j'aimais le français, j'aimais les langues, mais je ne savais pas réellement c'est quoi j'allais devenir. Parce que quand je vois devenir professeur d'anglais ou professeur d'anglais, en fait, je ne me sentais pas comme ça. Je ne savais pas quoi devenir.
Et je sais qu'il y a plusieurs élèves qui fréquentent, que ce soit de la 6e à la terminale, qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous en faites partie, parce que j'ai passé une majeure partie de ma vie à ne pas savoir où je voulais aller. Donc, si vous avez des doutes actuellement de qu'est-ce que vous allez faire, je vous assure qu'il est temps pour que vous aussi, vous puissiez prendre du recul et puis imaginer, décider de ce que vous allez faire dans la vie. Donc, après ça, quand j'ai pris ma décision d'arrêter les études, j'ai appelé l'un de mes amis qui était à Abidjan et je lui ai posé mon problème que j'allais arrêter les études, qu'il fallait que j'arrive à Abidjan pour pouvoir me débrouiller. Donc, qu'est-ce que lui il a dit? Il a dit que franchement, lui il habite chez ses parents, mais ses parents ne pourraient pas accepter à ce que moi j'arrive chez eux. Donc, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ma pensée, je me disais toujours que moi, il faut que j'arrive là-bas. Il faut que je me posais récemment les questions. Je me posais beaucoup de questions sur ça. Je me posais beaucoup de questions qui j'étais en réalité. Et je voulais savoir qui j'étais et qu'est-ce que je devais faire. Et parce que je sais réellement que si je suis là sur cette terre, c'est que je dois faire quelque chose, je dois apporter une contribution. Donc c'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé à me poser ces questions-là, à me poser des grandes questions. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi la majorité des gens finissent leurs études, mais en réalité, ça ne va pas? Pourquoi? Et puis, à la fin, je pense bien que j'ai compris que le vrai problème n'est pas le fait d'aller à l'école, le vrai problème n'est pas le fait d'abandonner les études, le vrai problème n'est pas le fait de faire quoi que ce soit, mais le réel problème est que 99% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Voilà où se trouve le réel problème. Le réel problème, voilà où se trouve. La majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas c'est quoi ils veulent faire. Tantôt, ils vont ici. Tantôt, ils sont ici. Tantôt, ils dispersent les forces. Pourtant, quand je prends peut-être bien la citation de Thomas Edison, le plus grand inventeur du siècle dernier, il a même dit que depuis mon existence, je n'ai jamais rencontré une personne qui ait réussi à accumuler une fortune en se dispersant. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont réussi à accumuler une fortune sont des gens qui ont fait un choix, qui ont décidé dans une profession unique et s'y sont tenus. Donc si vous aussi vous voulez réellement, quel que soit le domaine, il n'y a pas un bon domaine, il n'y a pas un mauvais domaine, il n'y a pas un bon emploi, il n'y a pas un mauvais emploi. Tout emploi est excellent, mais ça dépend de comment est-ce que vous l'exercez et ça dépend de comment est-ce que vous prenez votre emploi. Si vous prenez votre emploi au sérieux ou est-ce que vous prenez ça à la légère. Mais je pense bien que le point le plus important, c'est l'amour de la chose. Parce que je sais par expérience que l'amour est la plus grande sensation, la plus grande émotion qui peut exister dans l'univers des hommes, dans le royaume des humains. Parce que quand tu fais quelque chose et que tu n'aimes pas, tu fais une chose que tu ne sens pas, tu n'éprouves pas de l'amour pour ça, je pense bien que tu as l'échec déjà devant toi. Donc je voyais que je partais, c'est vrai que je partais à l'école, j'étais excellent à l'école, j'avais des bonnes notes et puis j'étais toujours quasiment premier de ma classe, mais réellement, il y a quelque chose qui était insuffisant en moi parce que je ne savais pas ce que je voulais et je ne savais pas ce que je devais faire après. Mais à quoi c'est de continuer ces longues années et puis après ne pas savoir ce qu'on va faire et puis c'est maintenant on va commencer à traîner, à errer sans but logique parce que je vois plusieurs gens, plusieurs personnes qui finissent les études mais c'est très compliqué. Par contre, il y a d'autres qui ne finissent pas les études mais ça va, ils arrivent bien à s'en sortir. Donc la question, j'ai commencé à me poser des grandes questions. Et c'est ça qui m'a permis d'en arriver là où je suis actuellement. Donc, ça me fait un plaisir de passer par ces interviews pour pouvoir conter un peu cette petite histoire qui peut vous aussi stimuler quelque chose en vous, qui va vous éveiller pour que vous aussi vous puissiez établir ce que vous voulez réellement. Mais ce que j'ai remarqué au cours de ces récents mois est que la majorité de ceux que je rencontre qui ont un succès phénoménal sont des gens toujours qui ont tableau d'objectifs, qui savent ce qu'ils veulent et qui travaillent pour pouvoir les atteindre et qui ne dispersent pas les efforts. Ils se concentrent sur un point unique. Ils sont réellement concentrés sur un point unique et ils travaillent en fonction de ce point-là.
Donc, il y a un même qui a eu à me dire que supposons que, donc, tu as de l'argent dans ta main et que tu arrêtes un taxi. Tu demandes au taxi, tu rentres dans le taximan te demande où tu vas. Et tu lui dis simplement, je vais à Kumasi. Non, envoie-moi à Yopougon. Ouf! Ou si tu pouvais m'envoyer à Angers, ce serait magnifique. À votre avis, comment est-ce que ce chauffeur de taxi, quelle intention que ce chauffeur de taxi aura à votre égard? Vous voyez, la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux, les chances à ce que tu réussisses sont minces. Donc, aujourd'hui, si tu ne sais pas réellement ce que tu veux, les chances à ce que tu réussisses sont minces. Pour qu'un rêve devienne une réalité, vous devez d'abord avoir un rêve et pouvoir travailler là-dessus pour que ce rêve-là puisse devenir une réalité. Donc, j'ai compris finalement, à force d'étudier, de lire, j'ai compris que la majorité des gens, ceux qui veulent changer, vont toujours changer. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos et puis il y a des gens qui proposaient comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent facilement, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec des applications. Moi, ce qui me pose un peu le problème est que moi, je vois que ce ne sont pas des réussites. Parce que je pense bien que la vraie réussite est lorsque tu arrives à gagner autant d'argent dont tu veux et puis tu es satisfait, tu es heureux de ce que tu fais, et puis deuxièmement, ça te rapporte n'importe quel argent que tu veux. Donc voilà pour moi le réel sens de ce qu'on appelle le vrai succès. Donc je comprends et je pense bien que aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, la question précédente avant de se poser la question qu'est-ce que vous voulez est qui vous êtes réellement. C'est vrai, vous allez me dire que peut-être vous vous appelez Adjumani, vous vous appelez Kofi, vous vous appelez Kwabena, vous vous appelez Mar, mais ce n'est pas le réel problème. Qui vous êtes? Quand je prends par exemple, je dis ma main, peut-être bien, je dis mes jambes, mon corps, ma tête. Tout ce, à chaque fois lorsque je prends une partie de mon corps, je prends l'adjectif possessif pour pouvoir qualifier cela. Ma tête. Ma tête. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. À qui appartient toutes ces parties de mon corps là. Ça veut dire que je dis ma tête. Ma tête. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ma tête, ou bien mes mains, mes jambes, mon corps, mon ventre, mon nez, mes yeux, tout ça là, je prends seulement que des adjectifs possessifs. Ça veut dire que cela appartient à quelqu'un. Mais à qui cela appartient réellement? Si vous arrivez à découvrir, ou bien si vous arrivez à pouvoir réaliser réellement à qui appartiennent ces choses-là, vous avez tout compris. Et c'est ça, votre fusée va décoller. Donc, je vous demande simplement de vous abonner à cette chaîne parce que j'ai décidé finalement d'ouvrir une chaîne YouTube pour pouvoir donner non seulement mes expériences et pouvoir aussi déclarer à ceux qui veulent une vie meilleure, ceux qui veulent non seulement être heureux et puis gagner de l'argent pour pouvoir s'en sortir librement. Parce que je pense bien que pour pouvoir gagner ce qu'on veut, il faut se conformer à l'une des lois de l'univers. Parce que j'ai essayé d'étudier toutes les lois, les 14 lois qui régissent le monde, qui régissent l'univers. Et qu'aucune personne ne peut enfreindre l'une de ces lois. Si tu essaies d'enfreindre l'une de ces lois, automatiquement, toi, tu meurs. C'est la mort qui sera ta récompense. Donc, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Parce que les prochains jours, je dois me concentrer à pouvoir déclarer réellement ce qui m'a permis pour en arriver là. Et puis, à la fin du compte, prendre peut-être ce billet. Vous pouvez deviner 5000 francs pour se lancer dans les affaires. Et on va suivre le processus. On va lancer un défi. Ça, pendant une semaine, 5 jours, pour accumuler 300 000 francs. Donc, si vous voulez réellement suivre ces formations, si vous voulez réellement, vous êtes vraiment intéressé pour faire ce que vous êtes appelé à faire sur cette terre, je vous demande simplement de vous abonner et puis de suivre ces prochaines vidéos, car ces vidéos vont vous éclairer et vont vous donner des astuces qui vont permettre non seulement de pouvoir gagner de l'argent et puis aussi pour que vous soyez satisfait et puis accomplir ce pourquoi vous êtes là réellement. Donc je vous remercie beaucoup
I really love you, because the next video I'm going to show you what you can do in order to create your hand things and to earn your life very well. Donc, if you are interested by this, try to subscribe to my channel and try to follow all my videos. Thank you very much. Thank you.